Bonjour tout le monde, bienvenue à votre séance d'information pour la plateforme d'Adobe Connect. D'abord et avant tout, je vais vous demander d'aller faire votre assistant configuration audio. Moi, de mon côté, je vais aller enregistrer sur le serveur du La Salle la réunion. Record meeting. Okay. Voilà. Donc, je vais écrire sur le chat. S'il y en a qui ne m'entendent pas, je vais écrire quoi faire. Donc, l'assistant audio de configuration, ce que ça fait en fait, c'est que ça vient régler tout votre configuration des speakers, haut-parleurs, pardon, et du micro. Donc, lorsque vous faites votre audio setup wizard, vous avez tout simplement étape par étape la marche à suivre. Vous avez juste à cliquer sur suivant ou next. Et c'est le système qui va reconnaître votre micro, qui va reconnaître vos haut-parleurs et qui va régler tous les volumes nécessaires aussi. Je ne le ferai pas avec vous, mais tout se fait automatique. Vous avez juste à cliquer sur Next et faire les tests de son, etc. Je vais juste reprendre parce que ça se peut que vous m'ayez perdu, parce que je vous montrais comment aller faire un audio configuration audio, puis je viens de réaliser que dans ce temps-là, celui qui regarde a perdu le son. Peut-être pas, vu qu'on est en partage d'écran, peut-être pas, vous m'avez peut-être pas perdu. Anyway, ce que je vous disais, c'est de suivre les étapes. Super facile. Donc, dans un premier temps, on fait notre assistant configuration audio plusieurs fois ou régulièrement, peut-être une fois par semaine, ou vous jugerez bon. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans Meeting ou encore Réunion, enregistrer votre réunion pour que l'étudiant puisse avoir accès par la suite à ce qui a été dit, puisse pouvoir écouter. Lorsque l'enregistrement se fait, vous avez votre point rouge ici en haut qui apparaît. Vous avez plusieurs configurations de cette image-là. Vous allez dans Layout et vous en avez trois. Vous avez Sharing, qui est partage, discussion, collaboration. On utilise presque toujours Sharing ou partage. Et les fenêtres, il y en a plusieurs. Elles peuvent être placées différemment la première fois que vous allez cliquer sur Partage. Donc, vous allez les placer de la façon que vous allez être le plus à l'aise. Moi, j'essaie toujours de garder le maximum de fenêtres pour le chat. Et le reste, c'est pour les documents que je présente. Les documents que vous pouvez présenter, c'est des PDF ou des PowerPoint. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on y arrive, comment on les présente. Nous, pour aujourd'hui, on va se contenter sur la section Adobe Connect Pro. Donc, une fois que vous êtes dans Adobe Connect Pro, vous avez à droite votre liste d'étudiants, dépendamment où vous l'avez placé. Tous les noms vont apparaître, les noms de ceux qui participent, qui sont là. Ils ont des menus de leur côté, dont le menu « Lever la main ». Et dans ce menu-là, c'est toujours la petite flèche qu'il y a ici à côté. Ils peuvent cliquer sur crochet vert ou X rouge. Ce qu'on fait, c'est lorsqu'on pose des questions, c'est sûr qu'on essaie de poser des questions qui nécessitent plus qu'un oui ou un non, des questions de développement, mais parfois, êtes-vous là, suivez-vous, comprenez-vous, ils peuvent cliquer vert ou rouge et ils peuvent venir dans la fenêtre de clavardage pour poser leurs questions, se parler entre eux. Si un étudiant lève la main, ça veut dire qu'il veut prendre le micro. Vous allez cliquer avec le bouton, vous allez cliquer sur le nom de l'étudiant qui va se trouver dans la liste des participants et vous allez avoir le choix.
exemple, commencer une discussion privée ou prêter le micro. Et vous avez même le choix de demander ou de faire le partage de l'écran. L'étudiant peut vous partager son écran. Exemple, lorsque je donne le cours d'AutoCAD, je leur demande, ben, montre-moi qu'est-ce que tu fais, puis je vais voir où ça bug. On peut aussi leur demander leur caméra, mais c'est assez rare que nous, on le fait en tout cas. Libre à vous de le faire si vous voulez voir vos étudiants. Donc, une fois qu'ils ont levé la main, on va cliquer sur le nom de la personne qui a levé la main et on va leur donner le micro. C'est tout simplement inscrit, activer le micro. Eux, de leur côté, le symbole du micro en haut, ici, apparaît et ils ont juste à cliquer pour que le micro devienne vert. Sinon, il ne fonctionnera pas. Et à ce moment-là, la conversation est en live. Il ne faut pas oublier de raccrocher le micro lorsqu'ils ont terminé, parce que s'il y a trop de micros ouverts, ça va être très cacophonique. C'est le même principe, on retourne cliquer sur le nom de la personne qui a le micro et on lui révoque son droit du micro. C'est la même chose si on lui a demandé sa caméra ou si on lui a demandé de partager l'écran. On doit ensuite enlever ce partage-là. Bon, ce que je vous disais ici, communication, connecter le micro autant pour vous quand vous commencez un nouveau cours. Assurez-vous que et votre caméra et votre micro soient verts. Pour ce qui est de la caméra, la première fois qu'on clique sur partage de la caméra, elle n'est pas encore en partage. Elle vous montre seulement l'image que vous avez et vous devez cliquer une deuxième fois sur le... Tiens, je vais vous le montrer. Start my webcam. Ma caméra est commencée, puis mon partage, il faut que je le refasse une deuxième fois pour partager ma caméra. Pour ce qui est des vitesses de bande passante pour Internet, si jamais vous avez un peu de problème ou quoi que ce soit, Adobe Connect n'a pas besoin d'une grande vitesse pour partager. Il est assez user-friendly. Mais si vous voulez diminuer cette bande passante-là, vous pouvez aller dans le menu de la caméra, dans les préférences, et remplacer la widescreen par une caméra standard et de diminuer la qualité. Donc, une 4:3 de qualité moyenne va prendre un peu moins d'Internet. Donne. Même chose, vous pouvez réduire ou agrandir votre caméra. Donc, le service audio, le microphone, menu ah tiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si, exemple, on clique sur le nom d'un étudiant, on peut démarrer une conversation privée, on peut activer son micro, sa vidéo, activer un dessin, je ne l'ai jamais essayé, je ne pourrais pas vous dire, puis demander le partage de l'écran. Définir en tant que hôte et en tant que présentateur, on ne touche pas à ça. On ne veut pas qu'il y ait accès aux menus qui sont en haut. Je vous ai parlé de configurer votre webcam pour que ce soit le plus acceptable possible de la configuration. On va la remettre d'une meilleure qualité. J'ai beaucoup d'internet ici, je peux me le permettre. Donc, non, je ne suis pas bien plus beau. Non, je pensais que ça embellissait, mais non. Donc, on s'occupe de régler ça, de faire les réglages. C'est rare qu'on joue avec les menus ici en haut, plein écran, tout ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas se retrouver à être tout seul. Juste notre visage en gros plan. OK. Maintenant, on peut partager des documents. On peut partager un écran. Lorsque on veut partager un document, on s'en vient dans le menu ici déroulant avec les 3 lignes. Il y a plusieurs choses là-dedans, on ne s'en occupe jamais. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Share ou Partage. On a 3 options. Mon écran, My Screen, un document ou un tableau blanc. On va commencer par le document. Donc, lorsqu'on partage un document, il nous apparaît une autre fenêtre, une autre boîte de dialogue
par laquelle on va aller, excusez l'expression, mais browser notre ordinateur. Moi, je dis toujours ça, je m'en vais brasser mon ordinateur. Donc, browse ou sélectionner. Et là, vous avez accès à votre ordinateur et à tous vos dossiers que vous voulez aller mettre dans cette liste-là. Ça peut être des PDF ou des PowerPoint. À chaque fois que vous cliquez sur OK, là je ne le ferai pas, mais il se met en ligne et son nom apparaît dans le haut ici à gauche, page formation nouveau tuteur. Je vous ai parlé aussi, je vais vous en parler de la petite flèche ici qui est bon à se servir pour vraiment cibler ce qu'on dit parce que les étudiants ont moins de difficultés à suivre dans ce temps-là, bien entendu. Vous avez un menu Draw juste à côté qui vous permet d'avoir accès à quelques petits outils de dessin de base. Le menu Draw vous donne la page courante. Donc, dépendamment de votre affichage, ça se peut que ça change de page. Dans le bas, complètement à gauche, vous avez des flèches pour revenir à la bonne page sur laquelle vous voulez écrire ou dessiner quelque chose. Vous avez les options de zoom aussi et l'option de pan qui fonctionne quand on a plus qu'une page d'affiche à l'écran. Vous pouvez surligner, vous pouvez écrire du texte. Je clique à côté pour faire apparaître mon texte. Vous pouvez dessiner aussi certaines formes en appuyant sur la petite flèche qu'il y a en bas à droite du carreau. Vous pouvez choisir les couleurs de la forme que vous allez dessiner et vous pouvez choisir la grosseur de la pointe du crayon. Donc, j'ai un gros rectangle bleu. Je réduis. J'ai un rectangle bleu. On peut aussi les emplir comme on peut changer l'opacité. On peut créer des calques aussi, mais arranger le menu, mais bon, c'est un petit, c'est très de base, donc on n'y touche pas vraiment nous. Quand vous allez appuyer sur le bouton Draw, le menu et ce que vous avez dessiné va disparaître et vous allez revenir en mode page continue. Et en mode page continue, la petite main Pan fonctionne. Si vous avez un logiciel à montrer, vous pouvez aller partager, exemple une feuille Excel, vous pouvez aller partager mon écran, screen. Et, excusez, à ce moment-là, je suis sur deux écrans, le partage d'écran va vous montrer qu'est-ce qui est ouvert. Donc, si vous voulez montrer un Word, il faut que le Word soit ouvert. Quelles applications qui sont ouvertes. Je ne voudrais pas montrer des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc, je ne continuerai pas l'explication. Mais vous comprenez le principe. Vous avez juste à cliquer sur ce que vous voulez montrer et activer le mode plein écran pour les participants. Par contre, si vous activez le mode plein écran pour les participants, ils vont perdre la fenêtre de clavardage, mais ils vont quand même pouvoir écrire. Nous, de notre côté, on la voit, la fenêtre de clavardage, mais eux ne la verront pas. Vous pouvez ne pas activer le mode plein écran, cliquez sur Partage, mais là, vous allez devoir réorganiser vos fenêtres pour faire en sorte que l'étudiant voit la section Chat pour qu'il voit ce qui est écrit. Moi, je préfère activer le mode plein écran. Puis même si les étudiants me chattent avec des fautes, ça ne me dérange pas. Même s'ils ne le voient pas, je leur explique. Donc, ça, c'est pour partager un élément de notre poste ordinateur qui est ouvert. Vous avez le même menu ici, document, screen, document, whiteboard, un tableau blanc. Le tableau blanc, il nous apparaît les menus que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut se mettre à écrire, on peut faire des flèches ou des choses comme ça. C'est assez rare qu'on s'en sert, mais bon, ça peut être un bon dépannage également. Ça.
je vais revenir au document. Et vous voyez tantôt le nom qu'on voit là, page de formation, il n'était pas apparent tout à l'heure parce qu'il était actif dans la fenêtre. Donc, je reviens sélectionner celui que je veux. On pourrait en avoir plusieurs. Si j'en ai plusieurs, j'ai une flèche déroulante ici qui va me les donner. Une fois que je l'ai sélectionné, je clique OK et il revient, puis il revient au même endroit qu'on avait terminé. OK. Pour ce qui est des modules qu'on voit ici, on a besoin de la liste des participants, en anglais attendee list, le vidéo qui est vous autres, ou moi actuellement, et le chat. Le chat, on va le retrouver dans le menu Pods. Et on va cliquer sur Chat. Donc, c'est vraiment les plus importants. Donc, ça ici, ça vous parlait des enregistrements que je vous ai dit tout à l'heure. Ce que je voudrais ajouter, oui, c'est ça, fichiers. Si vous avez des fichiers à partager, on va aller dans Pods et File. Vous allez sélectionner soit Add New File Share ou File Share et ça va vous ouvrir une boîte de dialogue qui ressemble à celle de partager des fichiers, sauf que les fichiers qui sont ouverts par cette boîte de dialogue-là vont être téléchargeables par vos étudiants. Donc, vous cliquez sur Upload File pour aller télécharger les documents que vous voulez partager, les notes de cours, etc. Et une fois qu'ils sont dans la liste ici, tous les étudiants, tous les participants ont accès en cliquant dessus et en downloadant. Comprenez, en download. Je le laisse souvent là, mais je vais le minimiser pour m'assurer qu'il ne prenne pas beaucoup d'espace si j'ai besoin de laisser un temps. Mais souvent, je vais demander aux étudiants, OK, téléchargez-le maintenant parce que je vais fermer la fenêtre. Donc, dans mon menu déroulant ici en haut à droite, je aide pour qu'il reparte. Je vérifie une dernière fois si j'ai pensé de tout vous dire. Meeting important, Audio Setup Wizard. Là, ici, c'est marqué Pause Recording, mais en fait, c'est Record parce qu'on est en train d'enregistrer. Les préférences, pas besoin d'y aller parce qu'en faisant votre audio setup, ils vont se faire d'elles-mêmes. La seule chose, c'est comme je vous disais tout à l'heure, pour ce qui est de la caméra, vous pouvez réduire, dans Préférences, réduire sa qualité pour prendre un peu moins de bande passante. Si vous voulez travailler avec des logiciels plus lourds, AutoCAD, 3ds Max ou autres, ça se pourrait que votre caméra fasse figer un peu les écrans. Donc, ce que je fais, c'est que quand je passe en AutoCAD, quand je m'en vais dans mon menu de partage et que je fais Share My Screen et que je... Pas My Screen. Oui, c'est ça. Share My Screen. Je ne suis pas habitué à travailler avec deux écrans. Donc, Share My Screen. Mais si je m'en viens prendre AutoCAD qui est lourd, avant de faire ça, j'avise mes étudiants que je vais fermer ma caméra pour être sûr qu'on n'a pas de bug de plantage. S'il y a des étudiants qui vous écoutent à partir de leur cellulaire ou de leur tablette, vous allez avoir un petit logo à droite de leur nom et vous allez avertir la classe que s'il y a des bugs, ces étudiants-là devront quitter parce qu'on a besoin d'un ordinateur complet pour bien fonctionner. C'est de moins en moins pire avec les nouvelles technologies, là, mais donc, si on va dans un logiciel lourd comme AutoCAD, mais je m'en viens tout simplement fermer ma caméra, ce qui va faire en sorte que ça va tout être concentré sur AutoCAD. On a vu ça, on a vu les layouts. Vous pouvez, si jamais vous êtes perdu un peu, aller dans Manage Layout pour venir contrôler ce que vous voulez.
mais essayez plutôt de repartir avec sharing et d'aller chercher votre chat, le chat ici dans Pods. Des notes, c'est assez rare qu'on met des notes. On va plutôt utiliser le tableau blanc pour écrire les notes ou transférer carrément un PDF de notes parce que je ne suis pas certain au niveau de l'enregistrement. Ça ne fonctionne pas super bien ce côté-là. Fait que je l'ai jamais. Peut-être que ça fonctionne bien aujourd'hui, là, mais j'ai pas pris l'habitude de l'utiliser. Audio, ben, on peut aussi. Moi, j'y vais pas par là. Moi, audio, j'y vais par la petite flèche à côté du micro. On peut éteindre notre micro, on peut le déconnecter, mais surtout, on peut régler le volume. Je ne sais pas si vous m'entendez, moi je m'entends en double. Je peux baisser mon volume selon les commentaires, baisser ou monter selon les commentaires que les étudiants vont me faire. Une fois qu'on a demandé à des gens s'ils comprennent, qu'ils ont mis des crochets verts, on va leur demander d'enlever leur émoticône ou leur petit symbole, et eux, de leur côté, vont devoir faire Clear Status. Ça, c'est les étudiants qui vont devoir éteindre leur statut. C'est tout. Moi, ça complète ce que je voulais vous dire. J'ai fait le meeting, j'ai fait layout, pods, audio, on a vu le partage. Et si vous avez quoi que ce soit, ben, on va avoir une équipe qui va essayer de vous aider au fur et à mesure et puis du mieux qu'on peut. Sur ce, j'arrête. En fait, quand on a terminé, il faut arrêter l'enregistrement en cliquant sur le bouton d'enregistrement ici, Stop Record. Voilà. Sur ce, je vous souhaite des bonnes rencontres. Au revoir.